Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto comme ça rapidos sur ce qu'on appelle les gammes. Alors souvent quand on parle de gamme on s'affole, donc je vais vous parler plutôt de famille. Je vais vous parler d'une famille d'accords et on va considérer que tous les accords qui sont dans cette famille, ben, c'est des accords qui s'entendent bien ensemble. Même si des fois dans toutes les familles c'est pas le pied, mais au moins voilà. Et puis on va faire une petite chanson pour illustrer ce que je dis. Donc tout le monde connaît les accords, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc là je les ai gardés en anglais, je vais vous les marquer quand même la correspondance en français, parce que c'est vrai que très vite il faut connaître les correspondances. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre par cœur, hein. Le C, c'est le Do, le D, le Ré, etc. etc. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors, quand on parle de gamme, c'est quand même assez facile. On va, plutôt que parler des notes, je vais vous parler de ce qu'on appelle des degrés, ou plutôt du rang dans lequel il se trouve. Donc, le Do, c'est la première, le 2 c'est le Ré, le 3, c'est le Mi, le 4, c'est le Fa, le 5, le G, le Sol, pardon, le 6, le La, et le 7, le Si. Alors, c'est assez facile. Ça vous servira pour souvent d'ailleurs. On va considérer que les accords principaux, on va dire que ça va être le 1, le 4 et le 5. Ce sont des accords qui sonnent toujours très très bien ensemble. Le 1, le 4 et le 5. Donc dans notre exemple, on va dire que l'accord numéro 1, donc le Do, le Fa et le Sol, ils sont majeurs. Les autres accords, les 2, 3, 6, ils sont un peu différents, donc on va dire qu'ils sont mineurs. On va utiliser les mineurs. Donc dans la famille de Do, on utilise le Do, le Ré mineur, je vais vous le marquer là, Ré mineur, Mi mineur, La mineur, voilà. Donc on utilise le Do majeur, donc le Ré mineur, le Mi mineur, le Fa, le Sol, le La mineur, et le Si. Alors pour l'instant, le Si, le B, on va le mettre un petit peu à part. On va l'ignorer. Au ukulélé, en tout cas pour l'instant, pour commencer, moi je vous propose de l'ignorer. On s'en servira pas souvent dans la gamme de Do, je parle. Hein. On s'en sert pas souvent, on s'en sert plutôt en jazz, mais bon, on va essayer de l'ignorer pour l'instant. Et donc là, vous avez tous les accords de la gamme de Do. Sauf que pour faire un petit peu plus, il y a une autre gamme qui est pratiquement la même que la gamme de Do, qui s'appelle la gamme de la mineure, c'est la sixième. Elle utilise presque tous les mêmes accords que la gamme de Do, mais elle utilise un accord en plus, qui est, je le marque ici, le septième, le mi septième. Donc, si dans une chanson, vous voyez les accords C, D, M, E, M, F, G, A, M, vous êtes sûr que c'est ce qu'on appelle la gamme de Do. Si en plus vous voyez un E7, un mi septième, et voilà, c'est la gamme de la mineure. Donc, pour faire cette chanson, pour faire cet exemple, pardon, on va faire, c'est un peu serré ici, on va faire une chanson, bon, on peut l'aimer ou pas l'aimer, peu importe, c'est Here's to You de John Baez. Donc le premier accord ça va être le Do majeur, C. Le deuxième accord ça va être le G. Bon, j'espère que tout le monde connaît les accords. Là je ne fais pas une réexplication de tous les accords, sinon c'est trop compliqué. Référez-vous à mes tutos ou alors sur internet il y a l'explication de tous les accords. Donc le Do majeur, le Sol, le G majeur. On aura donc le La, AM, le AM. On aura encore un G, un Sol. Après on aura encore un Do, un C, encore un G, encore un AM. Et là on aura un G7. La troisième ligne, on aura un Mi mineur, EM. Ensuite, on aura un DM, Ré mineur. Un G7, Sol 7. Encore un Do. Et pour finir, on aura un Do, un DM, un E7 et un AM. Alors dans cette chanson, j'aime bien la jouer pour vous faire travailler la gamme de Do. À part le F, c'est vrai que tous les accords y sont. Donc le strum, ça va être très simple. On va faire lentement. Bas, bas, au bas, au bas, au bas, bas, au bas, au bas, au bas. Ça fait Here's to you, Nico.
Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours, but agony is your triumph. C, G, A, M, G, C, G, A, M, G7, E, M, D, M, G7, C, C, D, M, E7, A, M. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours, but agony is your triumph. Ainsi de suite. Voilà, donc on va pas faire trop long pour ce petit tuto explicatif. Si ça vous plaît, je peux continuer les tutos, me mettez des likes, tout ça. Si quelqu'un n'a pas la tablature, la partition, vous me demandez, sergio.youk. Donc je suis sur Facebook, YouTube, etc., sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, et ceux qui veulent avoir plus d'informations, je vous invite à vous inscrire sur le groupe Facebook qui s'appelle School of Ukulele Marseille. Allez, ciao ciao, à bientôt.